Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Allez, pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour les Capricornes? Retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille ou un ami, une amie, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez avec quelqu'un. Il y a une idée de rapprochement. Il y a quelque chose en lien avec le fait de... ouais, c'est ça. Les retrouvailles, ça signe aussi ouais, le fait de se rapprocher de quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, donc là, c'est un peu ça. Pour moi, vous retrouvez quelqu'un que vous aimez bien. Et du coup, eh ben, ça stimule la créativité. Il y a peut-être des projets à venir. Voilà, ça peut être des vacances, des week-ends, des sorties, peu importe. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous, les Capricornes. Allez, on va regarder ici un message du tarot psychique pour vous, pour la semaine prochaine, pour vous les Capricornes. Le succès triomphal. Waouh! Alors, c'est une bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle ici, hein, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose qui sonne comme un renouveau, hein, parce que les choses sont claires, les choses sont évidentes. Pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, et pour vous, voilà, ça peut être un succès, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Alors, vous avez quand même la carte de l'autorité, l'empereur. Oui, l'empereur qui représente une forme d'autorité, mais qui parle aussi, qui peut parler en tout cas de votre côté... dirigeant, hein, le fait d'être quand même super efficace, super confiant, vous prenez les choses en main, c'est possible. Ou alors ça peut être effectivement une nouvelle venant d'une personne, un supérieur, une forme d'autorité, une hiérarchie, quelque chose comme ça. Et ça peut être une bonne nouvelle ici. Ça peut être aussi quelqu'un, un patriarche par exemple, un père de famille, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, on parle ici de quelque chose qui est sympa, bonne nouvelle, on parle de retrouvailles, d'une forte connexion avec quelqu'un. Est-ce que c'est cet empereur? Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de la voie astrale. Ah, Mercure! La parole est mon plus grand messager. Communication, discussion. Il y a des choses qui s'éclaircissent au travers d'une discussion ici. C'est pour ça qu'il peut y avoir une bonne nouvelle, il y a un succès. Alors, si vous deviez, je sais pas, annoncer quelque chose à votre patron, ou peut-être que, ou un supérieur, quelqu'un qui vous dit, bah voilà, finalement vos vacances sont accordées. Il y a quelque chose comme ça. Qui fait que ça vous donne l'occasion peut-être effectivement de retrouver quelqu'un, ça vous donne l'occasion de vous rapprocher de quelqu'un parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, parce que voilà, la discussion est fructueuse, visiblement ça fonctionne. Cérès, je récolte ce que j'ai semé. Oui. Donc il y a des réponses extrêmement positives vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, si vous avez passé des examens, ça peut être effectivement des résultats positif, où on voit que vous avez fait des efforts, donc vous récoltez enfin les fruits de ce que vous avez semé. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif, on vous parle d'un succès. Ça fait du bien au moral, dis donc. Allez. Ici donc avec l'oracle, les portes magiques de l'univers pour les Capricornes. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Bon, bah voilà, hein. Vous vous retrouvez vous-même aussi, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Pour moi, il y a une réussite, vous réussissez quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui vous arrive et du coup, vous vous sentez vraiment bien aligné à votre juste place. Voilà, bien ancré, bien connecté. Tout est ok. C'est génial. Il y a quelque chose de vraiment génial ici. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Oui. Vous comprenez aussi que ce n'est pas dû au hasard. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous réussissez un examen par exemple, vous savez pourquoi finalement vous avez réussi. C'est parce que vous avez travaillé, c'est parce que vous avez mis les bonnes intentions. Vous avez fait ce qu'il fallait. Donc il y a une notion de respect dans le sens où vous avez respecté les règles. Vous avez respecté peut-être aussi les règles que vous étiez fixées, les choses, tout ça. Enfin bref, il y a eu
Il s'est passé quelque chose en fait. C'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vos efforts que vous avez réussi. C'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Cette carte-là, elle parle de ça. Et à partir du moment où vous vous respectez, où vous vous écoutez, où vous êtes à l'écoute de tout ça et que vous faites les choses bien, et bien forcément, le retour est positif. Le succès est au rendez-vous. Très bien. Félicitations les Capricornes. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, un succès est annoncé pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité. Dynamisme. Très bien. Épanouissement. Super. Bon ben voilà, vous voyez, hein, bonne nouvelle, forcément, ça met en joie. Donc c'est une semaine plutôt positive pour vous. Hein. Reine de bâton, dynamisme. Oui, très bien. Le page d'épée. Alors le page d'épée vous parle de curiosité. D'avoir envie d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être l'idée de se documenter, de rechercher aussi. Voilà, c'est l'enquêteur un petit peu, le page d'épée. Il cherche à savoir quelque chose. Ah, alors attention à ça. D'accord. Votre côté peut-être un petit peu curieux. Le fait peut-être de vouloir aussi... ah, d'accord, je commence à comprendre. Le fait aussi de vouloir faire les choses peut-être de manière trop vite, trop rapide. D'avoir envie, alors je suis toujours dans les examens, hein, je sais pas, il n'y a que ça qui me vient, mais par exemple, si vous avez envie de réussir un examen, on vous dit ici, il va pas falloir choisir la facilité. Le diable, c'est les tentations, c'est la facilité, c'est les chemins de traverse, soit par le mensonge, soit par les vols, soit par la tricherie, par exemple. Hein. Ça, c'est le diable, clairement. Donc là, on vous dit surtout, soyez intelligent et intelligente, faites les choses avec respect et dans le respect surtout de vous-même et de vos valeurs, c'est important, et vous verrez que vous allez y arriver. Par contre, si vous choisissez les chemins de traverse, qui sont fortement déconseillés ici, il peut y avoir quelque chose de négatif à la clé. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Mais pour moi, je pense que vous avez réussi à ne pas choisir la facilité. C'est ça, j'ai l'impression. Parce que pour moi, le succès est déjà là. On le voit, hein, la 6 de bâton, c'est la réussite. Là, il y a un succès. Il y a quelque chose qui se met en place parce que vous avez su vous faire confiance, vous avez su faire ce qu'il fallait, vous avez étudié. Alors peut-être que voilà, hein, moi je parle d'examen, mais oui, parce que vous avez étudié, tout simplement. C'est l'étudiant, page d'épée. Et vous n'avez pas cherché à tricher, ou vous n'avez pas cherché à faire voilà. Vous avez été sérieux, en fait. Et vous avez réussi à ne pas être tenté par cette énergie du diable qui a pu vous challenger aussi, hein, possiblement. Ouais. En fait, cette réussite-là, vous la devez à vous-même. La carte de l'ermite, c'est les remises en question que vous avez pu avoir et vous avez réussi à comprendre, vous avez réussi à surmonter quelque chose. Donc pour moi, vous n'avez plus succombé à la tentation, vous n'avez pas fait les mauvais choix, au contraire, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup travaillé sur vous, il y a quelque chose qui aujourd'hui en tout cas, voilà, vous avez le résultat positif par rapport à ce que vous avez semé et ça fait du bien. Waouh! Vous pouvez être fiers de vous les Capricornes. Je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, mais pour moi je pense que effectivement vous avez réussi à ne pas vous laisser distraire par ce diable. Le diable, ça peut être aussi des travers que l'on a, vous savez, des dépendances, voilà, où parfois on sait qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon pour soi, mais on le fait quand même parce que c'est voilà, ça fait partie aussi de nos défauts entre guillemets. Ça fait partie de nous. Hein, voilà. Mais là, il y a quelque chose. Il y a un succès, il y a une réussite face à ça. Donc ça, c'est très positif pour vous. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine pour les Capricornes. Vous avez le partage à deux et on voit bien cette notion de retrouvailles. On voit bien cette notion de fusion. Hein. Donc il se passe quelque chose. Vous avez réussi quelque chose qui fait que là, il y a un rapprochement. Oui, peut-être que pour certains, vous réussissez à prendre les devants, vous réussissez à prendre des initiatives, vous réussissez à communiquer avec quelqu'un, vous décidez de faire le premier pas, peut-être, envers quelqu'un, qui fait qu'il y a un rapprochement ici qui se fait. Très, très bien. La tour, l'imprévu, ça bouleverse. La 7 d'épée.
le page de pentacle, ok, et le chevalier d'épée. On voit bien ici qu'on parle de communication et de discussion. Attention quand même. Pour moi, il y a quelque chose ici qui fait que, avec l'énergie de la 7 d'épée et la tour, ça peut tomber comme quelque chose que vous avez l'impression qu'on vous a caché quelque chose, qu'on vous a menti, ou peut-être que c'est vous qui avez caché quelque chose. En tout cas, on voit qu'avec la tour, c'est comme si qu'il y avait une vérité, une lumière qui est faite d'un seul coup, comme une prise de conscience, mais alors la foudre, ça tombe d'un seul coup. Hein. Il y a peut-être une vérité qui est exprimée ici, qui, voilà, hein, il y a Mercure, c'est aussi une déclaration, peut-être que vous déclarez quelque chose que vous avez caché depuis longtemps, peut-être quelque chose à quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité, on l'a vu avec l'empereur, voilà, où là vous décidez effectivement d'assumer quelque chose, de ne plus cacher quelque chose, voilà. C'est mis en lumière, ou alors il y a quelqu'un d'extérieur qui vous déclare quelque chose. En tout cas, on sent que c'est un nouveau départ. Le page de pentacle parle d'une nouvelle organisation, d'un nouvel... ça peut être soit un nouveau projet, très concret, soit quelque chose que vous avez décidé, mais avec la tour, on est sur le caractère un peu imprévisible. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que vous dites à quelqu'un, quelque chose que vous gardiez depuis longtemps, ou alors il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qu'il garde depuis longtemps. La vérité est révélée d'une manière un peu brutale avec la tour, mais c'est nécessaire pour la suite. Le page de pentacle, il va réapprendre à construire quelque chose, voilà. Donc oui, au travers d'une discussion, d'un rapprochement avec quelqu'un, il y aura certainement des situations un peu remuantes et bousculantes, mais tout ça, c'est couronné d'un succès. Ouais. La parole est libérée aussi, d'une certaine façon. Voilà. Donc là, il y a une sensation de liberté qui peut arriver plus facilement. La 8 d'épée, c'est l'impression de ne pas y arriver. C'est l'impression de ne pas être capable, de ne pas réussir à dire quelque chose, à exprimer quelque chose. Si vous devez exprimer des sentiments pour quelqu'un, je pense que ça se fera de manière hyper spontanée, peut-être voilà, parce que vous ne voulez plus mentir, vous mentir à vous-même ou mentir à quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui va être dans cette situation-là. Mais en tout cas, voilà. Il y a l'idée de reprendre sa juste place, ses responsabilités et de vous sentir enfin aligné au travers d'une révélation, d'une nouvelle idée, de quelque chose que vous voulez exprimer et vous allez réussir à l'exprimer. Ok. Allez. Voilà, exprimer ses rêves, bah voilà, tout simplement. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Exprimez ses rêves. Là, c'est vraiment ça, la communication. Vous allez dire ce que vous voulez vraiment. Et il n'y a plus de faux semblants, quoi. Hein. Donc là, vous reprenez le contrôle de quelque chose qui fait que, voilà, ça fait du bien. Et en même temps, il y a l'idée de vous retrouver vous-même et de retrouver peut-être quelqu'un ici dans quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.